Bonjour à tous, c'est Ken. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review particulière. C'est ma première réception de figurines Sideshow en A4, donc en résine, c'est de premium format. Donc on est vraiment sur ma première PF que je reçois donc de Sideshow. J'en ai deux autres qui sont en commande et ça s'annonce vraiment de très belle qualité. Donc là on est sur une figurine de Dark Vador, comme vous pouvez le voir. Elle fait 68 cm de hauteur avec le socle. Donc on a un sabre lumineux. On a également donc les LED sur le torse et également sur le socle. Donc on va directement attaquer par une review. Donc j'ai déjà fait un pré-déballage, hein, j'ai tout sorti donc, du contenu de la boîte. Et on va pour éviter de perdre du temps, et on va directement attaquer donc, sur le contenu de la boîte. Donc à tout de suite, je vous enlève ça. Donc voilà, donc j'ai tout sorti. Donc on a le socle qui est ici, hein. On a la cape de Dark Vador. Vous avez donc le casque qui est ici. Le seul petit bémol, c'est que le casque ici est donc en PVC. C'est le seul petit bémol, on va dire, sur cette figurine. Tout le reste est en résine. Donc c'est de la résine en fait complète. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils font comme Hot Toy. Ils font des résines habillées. Donc en fait, la figurine n'est pas entièrement en résine. En fait, vous avez le corps en résine et les vêtements sont des vrais vêtements donc en tissu. À part donc le casque qui est en PVC. Donc bien sûr, comme vous pouvez le voir également, donc, la figurine a été achetée chez notre partenaire donc Derive Store, hein. Livraison très rapide. Colis impeccable, tout était très bien emballé à l'intérieur, aucun problème. Donc on va attaquer donc la petite review. Donc là on a le corps donc, de Dark Vador. Donc le corps est assez lourd, hein, il fait quand même déjà plusieurs kilos. On est quand même sur une figurine qui fait quand même plus de 40 cm de hauteur. Donc en résine sûrement pleine, donc il y a quand même du poids. Là vous voyez donc on est sur des vêtements donc habillés. Donc là pareil la cape c'est du tissu, hein. On a la petite ceinture, hein. Donc pareil, hein, le pantalon en tissu. Donc juste là, les protèges tibia, ils sont... ça date du PVC. On a les bottes. Là par contre, c'est des labis aussi, hein, c'est pas la résine. Là, la cape également, qui est un petit peu froissée, mais ça c'est normal, c'est dû au transport. Donc on va insérer donc, la figurine dans le socle. Et hop. Donc là, sous le pied, comme je vous montre, vous avez... Voilà, on a la pointe. Donc ici, c'est la petite prise donc, de courant. Également là, parce que donc la figurine est alimentée au niveau du socle pour allumer le sabre laser, donc directement dans la fente qu'on a là-bas. Donc on emboîte tout ça. Voilà, donc ça s'emboîte parfaitement, aucun problème. En plus, que la résine est assez lourde, du coup ça tient très bien en place. Voilà. On dispose la cape. Donc on a le petit sabre laser qui est ici. Donc là c'est un petit tube, hein. Donc là on a la moitié du manche, hein, de sabre laser qui reste, parce qu'elle s'emboîte effectivement derrière. Je fais un zoom arrière. Donc vous voyez on a le manche dans la main de Vador. Du coup on a du courant qui passe dans le pied de Vador et qui remonte jusque dans le bras pour alimenter donc le sabre qu'on a ici. Donc je vous fais la connexion. Voilà, c'est en place. Donc on va positionner donc la tête. Je vous remonte la caméra. Et donc on va mettre également la cape avec. Donc on a la cape qui se positionne donc ici. Et qui se met donc derrière la figurine. Hop là. Donc ça s'emboîte. La cape qui repasse donc bien devant. Ça va laisser ça là. Voilà. Donc là le tissu, hein, il va se détendre au fur et à mesure, je pense, hein, une fois qu'il sera bien reposé avec le poids des vêtements, il devrait bien se détendre tout seul. Sinon il faudrait, je pense, le défroisser un petit peu comme peut-être de la vapeur. Mais là je pense au bout de quelques jours ça devrait le faire tout seul. Voilà. Donc la tête, je crois qu'on a la caméra. Voilà. La tête est articulée légèrement, donc on peut l'incliner vers le bas, la faire pivoter légèrement à droite ou à gauche. Voilà, c'est en fonction de l'effet. Si la figurine est en hauteur, on peut effectivement donc faire baisser la tête pour qu'elle voit de face. Ou sinon, si elle est plus basse, on peut lui faire lever la tête. C'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, idéalement, donc on va
passer en caméra libre, comme ça vous pouvez faire donc le tour de la figurine donc plus proche. Donc voilà, donc là je passe en caméra libre, je vais vous rapprocher donc de la figurine pour qu'on voie un peu plus près les détails, une fois qu'elle est donc entièrement montée. Donc là on a le casque, hein, bon, le casque est en PVC, mais il reste quand même de bonne qualité. Je pense qu'il en fait volontairement en PVC pour avoir un effet plus brillant, parce que sur de la résine on aurait eu un effet plutôt mat, du coup ça aurait peut-être rendu beaucoup moins bien, donc c'est un parti pris. Mais c'est pas dérangeant, la résine est quand même de bien bonne qualité, hein. Donc au niveau des vêtements, vous voyez, si on prend le gant, c'est plutôt bien fait. On a des vêtements qui sont bien tissés, qui sont bien détaillés. La cape, pareil, hein, ouais, la cape est assez lourde. Donc c'est pour ça qu'elle n'est même pas trop froissée par rapport au transport, à part la petite toile ici. Mais sinon la cape plutôt de bonne qualité. On a le pantalon, hein, qui est bien détaillé. On a les portages tibia avec les bottes. Là je remonte un peu le détail au niveau de la ceinture, avec les boîtiers. Vous avez le sabre. Vous avez également donc le socle où repose Vador. Donc le socle est plutôt assez simple, mais il est quand même efficace. On est sur un beau socle qui est quand même très propre, qui est bien fini, qui a quand même pas mal de détails, vous voyez. Avec un petit effet usé. On a un peu de décoration à l'arrière. C'est plutôt pas mal. Donc je vais mettre la vidéo en pause. Et puis comme ça, je vous rallume tout ça et je vais baisser également donc la lumière. Vous voyez donc les effets lumineux qu'il y a donc sous la figurine. Donc voilà, donc j'ai baissé les volets. On n'est pas complètement dans le noir, mais bon, ça éclaire déjà très bien comme ça. Et puis il faut que je garde un peu de lumière pour pouvoir filmer. Donc vous voyez, on a les effets lumineux. Donc tout dans sur le thorax. Vous avez également la petite ceinture. Vous avez le sabre, hein, qui éclaire vraiment bien. L'avantage par rapport à du hot tone, donc par rapport à deux petites piles qui mettent dedans, on est sur des choses qui éclairent quand même mieux, c'est un petit néon. On peut alimenter du coup la figurine soit avec des piles. Vous avez deux petites piles qui se mettent dans la ceinture, également une petite pile qui se met dans le plastron. Et le socle qui est alimenté également avec des piles AA. Après également, donc si vous souhaitez, vous avez une prise secteur qui livre avec, justement parce que le socle, vous voyez, il y a quand même beaucoup de LED. Vous avez des LED dans tout le socle qui éclaire donc quand même le bas. Le néon, vous voyez, qui éclaire quand même très très bien. Du coup, effectivement, si on veut laisser sa figurine allumée le soir, il vaut mieux mettre la prise secteur parce qu'à mon avis, les piles ne vont pas durer longtemps. Là, je pense que 2-3 heures et les piles, ça sont mortes, hein. On a vraiment un sabre qui éclaire vraiment beaucoup. On a beaucoup de LED dans le socle. Donc les pauvres AAA qui est dedans, ou AA, je sais plus ce qu'ils ont mis, on va pas tenir longtemps. Donc il y a une prise secteur qui livre avec. Par contre, c'est une prise US. Je vais vous montrer ça. Donc la prise secteur, c'est ceci. Voyez, donc c'est une prise US. Il faut juste que j'achète un adaptateur. Ça se branche donc à l'arrière du socle. Il y a une prise en fait. Voyez, juste ça. Donc il faudra juste que j'achète une prise secteur Europe. Comme ça je pourrai le mettre dans ma vitrine. Alors je vous refais un petit tour de l'ensemble. Voilà, en vue éloignée. Donc elle a quand même de la gueule la figurine, hein. Donc c'est quand même une figurine qu'ils ont fait il y a assez longtemps, donc elle a plus de 2 ans. Mais on est quand même sur un très beau produit, ce que Choix fait quand même une très belle figurine. Les prochaines qui vont arriver, donc j'ai la premium format de l'IA qui est commandée. Et j'ai également la premium format de Obi-Wan Kenobi épisode 4 qui va également arriver. Et dès que je les reçois, donc je vous ferai la review. Donc par contre l'avantage c'est que les deux là, elles seront full résine, il n'y aura pas de PVC. Et également donc elles seront habillées comme le Vador avec des vêtements en tissu. Donc là, on aura quand même une qualité, une finition au-dessus. Mais les deux là, ils coûtent également un peu plus cher. Là, le Vador, effectivement, a quand même bien baissé en tarif. C'est pour ça que je le suis pris. Ça fait plus de 2 ans qu'il est sorti, mais au début, il était vraiment trop cher. Puis là, avec la baisse de tarif, et puis avec des Rift qui proposent 2-3-4 fois sans frais, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Vu que l'édition va quand même s'arrêter, au bout d'un moment, elle est limitée quand même. C'était vraiment l'occasion de le prendre. Donc voilà, je vous referai une vidéo plus tard avec ma collection complète et la vitrine avec le dispositif, hein, comme ça vous allez voir un peu comment c'est disposé. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde, hein, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.